Anam vidadhati purvam yo vai vedangscha prahinoti tasmai tam hadevam atmabuddhi prakasham mumukshurvai sharanamaham prapadye. Om, nous qui cherchons la libération, nous nous réfugions dans cette lumière infinie qui illumine le cœur de chacun, qui est la source du Créateur lui-même et le dépositaire de toute sagesse connue sous le nom de Veda. Om, paix, paix, paix. Donc aujourd'hui, je vais prendre les premiers quelques versets d'un livre traditionnel de Vedanta, écrit selon la tradition par Shankaracharya. Le titre est le sujet. Et connaissance de soi. Atma Bodha en sanskrit. Atma veut dire soi, Bodha connaissance. Donc connaissance de soi. Ceci est traduit par Swami Nikhilananda, un Swami très connu de notre ordre qui est décédé en, je pense que 1973, ou peut-être 14, quelques mois après la seule fois que je lui ai rencontré. Il n'y a pas une connexion là, mais il était un très grand Swami, le traducteur aussi de l'évangile de Sri Ramakrishna. Donc, c'est les premiers versets que je vais, comme j'ai pris 10 versets pour traduire et expliquer aujourd'hui. Parce que le soi est au centre de Vedanta. La philosophie, les pratiques, le soi, ce que nous sommes, notre propre nature, qui est la nature de l'univers lui-même. Ce qui est mon propre soi, ton propre soi, et le soi de l'univers lui-même. Donc, si je peux me connaître, je connais le secret de l'univers lui-même. Je connais d'où vient l'univers. Mais plus important que d'où vient l'univers est ce qui est. J'ai dit dans la prière traditionnelle, nous qui cherchons la libération, nous nous réfugions dans cette lumière infinie qui illumine le cœur de chacun, c'est le soi, qui est la source du Créateur lui-même. Dans le Vedanta, le Créateur n'est pas très important. Plus important que le Créateur est la réalité. Oui, il y a une idée très élevée de Dieu dans le Vedanta. Mais Dieu même, Dieu comme personne, objet d'adoration, objet des prières, est au-delà du Créateur lui-même. Donc, et le soi est au-delà de toute idée de Dieu, toute idée de personne, toute idée de personnalité, toute idée de relation. Donc, nous prions Dieu, qui est la réalité en relation avec le monde. Dieu est cette même réalité, le soi, de notre point de vue. Du point de vue de Dieu, c'est l'absolu, au-delà de tout. Il n'y a pas ni l'idée de création, ni l'idée d'un univers, ni l'idée de Dieu. C'est l'absolu, au-delà de tout. Mais de notre point de vue, cette réalité apparaît comme Dieu. Donc Dieu est plus réel que l'univers,
Mais le soi est au-delà même de toute idée de Dieu. Donc, c'est connaissance du soi, c'est le sujet. Et je commence avec le premier verset qui dit, pourquoi j'ai choisi ceci? Parce que c'est le fait, où est Naren? Il est là? Non, il est parti. OK. Non, c'est bien. Ce n'est pas nécessaire. C'était une question de la brochure, ou de l'agenda. Je vais en Bulgare. Le fin de mai, les premiers jours de juin. Je ne me rappelle pas quand, mais fin de mai, commencement de juin. Pour donner une retraite de 3 jours sur ce livre-ci. Donc, je suis en train d'étudier encore. Et j'avais pensé, c'est déjà l'objet de mes études ces jours. Donc, je vais l'imposer sur vous. Donc, le premier verset dit... Tobobikshina papanam shandanam vitaraginam mumukshunam apekshyoyam atmabodho vidhiyate. Ça veut dire que je compose l'atmabodha ou connaissance de soi pour répondre aux besoins de ceux qui ont été purifiés par la pratique des austérités, tapasya, qui sont en paix avec leur cœur, libres de tout désir et aspirant à la libération. Donc dans le Vedanta, chaque livre authentique de la tradition doit commencer en expliquant 4 choses. Une chose est, quel est le sujet? Donc le sujet est le titre, la connaissance de soi, c'est le sujet. Un autre est pour qui? Le livre est écrit pour qui? Donc il dit que ceux qui ont été purifiés par la pratique des austérités. Vous connaissez notre tapassi. Le nom tapassi a la même racine de tapasya. Tapasya veut dire les pratiques spirituelles, comme la méditation et des autres pratiques. Tapassi est elle qui pratique. Le livre a été écrit pour les personnes purifiées par la pratique des austérités. Pourquoi? Parce que tout le monde peut le lire, mais pour vraiment comprendre dans sa profondeur, on doit avoir une mentale purifiée. Donc, ce n'est pas nécessaire pour nous maintenant. Nous pouvons lire, nous pouvons étudier et cela nous aide. Il nous donne un objectif, une but de la vie. Mais pour réaliser cela, on doit avoir le mental purifié par les austérités. Austérité dans la tradition Vedanta, l'austérité principale est méditation. Ceux qui ont été purifiés par la pratique des austérités, qui sont en paix avec le cœur, c'est-à-dire ils ont atteint une tranquillité intérieure. Encore, pour nous, c'est une idéal. Nous voulons aller dans cette direction. Si je sais que pour réaliser l'objectif de la vie, je dois avoir un cœur tranquille, en paix. Donc, je vais pratiquer pour l'avoir. Je vais pratiquer pour maintenir le mental, le cœur en paix. Encore,
ceux qui ont été purifiés, qui sont en paix avec leur cœur, libres de tout désir. C'est une grande chose. Avec l'apparence d'être très très loin. Mais, comme j'ai dit ici parfois, on ne peut pas dire à soi-même que maintenant je ne vais pas désirer rien. Je renonce à tous les désirs maintenant. Mais il y a du chocolat là, et je vois les goûters là sur la table, et je suis un peu fatigué, je veux reposer. J'aime aller aux poules et les vaches pour les voir, tout cela. Tout sont les désirs. Donc on ne peut pas dire que je ne vais pas désirer, parce que c'est notre nature, c'est là. Mais si nous savons qu'il y a un état au-delà des désirs, donc je ne vais pas multiplier les désirs seulement pour avoir des désirs. C'est ce que la vie moderne fait à nous. Toujours, vous devez avoir le nouveau, comment dit-on en français, iPhone, le nouveau iPhone, vous devez avoir le nouveau laptop, vous devez avoir le nouveau tout. Même comment dit-on, le savon pour les vaisselles. C'est nouveau et amélioré. Toutes les choses sont présentées comme vous ne pouvez pas vivre sans notre produit. C'est le produit qui va changer la vie. donc si je sais que non, c'est ces désirs qui me fait instable, qui détruit la tranquillité. Donc je ne vais pas essayer de multiplier cela. Oui, il y a les choses qui sont nécessaires pour une bonne vie, mais ça suffit. On doit avoir un fin de tout cela. Et aussi, avec la pratique spirituelle, après des années de pratique spirituelle, on commence à sentir que, oui, maintenant, toujours il y a les désirs, mais les désirs sont très légers. Ils ne me poussent pas maintenant. Il n'y a pas une impulsion avec les désirs. Les désirs sont là, mais sont comme les ténèbres dans le mental. Et maintenant, je peux voir, je peux concevoir la possibilité d'être sans désir. Et maintenant, je comprends que c'est ce que je veux avoir. Donc, encore, on ne peut pas commencer en disant que je ne vais pas désirer les choses, non. Mais si je sais que c'est le but, je commence à comprendre que c'est désirable d'avoir cet état sans désir. Ramakrishna disait que le désir pour la libération, le désir pour réaliser Dieu, le désir pour l'illumination n'est pas comme les autres désirs. C'est un désir qui détruit tous les autres désirs. Donc encore, pour lire le livre et atteindre l'illumination, on doit avoir ces qualités. Mais pour nous, c'est savoir que c'est la direction que je veux aller, qui sont en paix avec leur cœur, libres de tout désir et aspirant à la libération. Oui, je veux la libération, je veux l'avoir. Nous ne commençons pas avec cet désir. Nous ne sommes pas nés avec « Oh oui, je veux avoir libération spirituelle ». Non, c'est après des expériences de la vie, on commence à se penser que
certainement, il y a autre chose, quelque chose de plus dans la vie. Ceci n'est pas suffisant. Et on commence à chercher, et peut-être on trouve l'idée de libération, d'illumination, ces idées de liberté spirituelle, et on commence à penser que oui, je pense que c'est ce que je cherche, c'est ce que je veux avoir. Donc pour nous, c'est le commencement du chemin, mais il donne la direction où nous voulons aller. Donc, je compose l'Atma-bodha ou connaissance de soi pour répondre aux besoins de ceux qui ont été purifiés, etc. Donc, c'est le troisième. J'ai dit que le commencement doit dire le sujet, la personne qui veut lire ce livre. Et le troisième est prayojanam en sanskrit. Prayojanam veut dire quel est le besoin. Il dit ici, aux besoins de ceux qui, pour répondre aux besoins de ceux qui ont été purifiés, etc. Le besoin est maintenant, avec le mental purifié, le cœur en paix, le désir pour libération, les désirs sont devenus légers maintenant. Maintenant, j'ai besoin de libération. Je sais que c'est ce qui est la fin de tous les problèmes de la vie. C'est la seule fin de tous les problèmes de la vie. Toutes les autres choses que nous pouvons faire, je suis malade, j'ai besoin de médecine, de médicaments, mais je peux être malade encore. J'ai une dette. Je peux payer la dette, mais c'est possible que je dois louer encore de l'argent. Toutes les solutions des problèmes pour nous maintenant, c'est temporaire. Pour un problème temporaire, mais la condition du monde est d'avoir des problèmes. Mais ceci est la fin de toute possibilité d'avoir un problème. Parce qu'on va au-delà de tout. Et on voit tout ici comme flottant dans la lettre divine. Et c'est la solution de tout. On dit en bouddhisme, il y a une belle idée en bouddhisme que la personne de la réalisation d'illumination, un Bouddha ou un Bodhisattva qui a atteint l'illumination, a fait ce qui a été là pour faire. C'est-à-dire, on a fait ce qui était là pour faire dans la vie, l'objectif de la vie. Vedanta dit que ceci est l'objectif de la vie pour tout le monde. La grande majorité du monde dit que non, pas pour moi. Je veux faire les autres choses. Tout cela est ennuyeux, je ne veux pas faire cela. Mais le Vedanta dit que non, c'est l'objectif pour tout le monde. Pas dans cette vie, parce que la majorité n'arrive pas à cette compréhension. Mais un jour, dans une vie ou une autre, on arrive à comprendre, j'ai passé par toutes les expériences, beaucoup des expériences, mais sans être satisfait. Il n'y a pas d'état, de condition, d'expérience qui me satisfait pour toujours. Oui, il y a. J'ai connu les personnes d'illumination. Ils sont des personnes d'un autre genre. Oui, personnes nées comme nous. Mais après une vie de pratique et
selon les idées de Vedanta, après des vies de pratique, dans cette vie, ils ont atteint l'illumination. Ils sont libérés. Pas de problème, pas de souffrance, pas de tristesse, pas de possibilité de problème, de tristesse. Parce que, ben oui, le corps toujours peut souffrir de maladies, mais la personne est au-delà de tout cela. Je toujours rappelle un swami, un vieux swami, quand j'étais un brahmachari. J'avais comme 24 ans. J'étais dans la maison mère à Bellermat, en Inde, étudiant dans le séminaire pour les brahmacharis. Il y avait un swami dans la maison mère, un disciple de Swami Brahmananda, le disciple très direct de Ramakrishna, le plus proche de tous les disciples à Sri Ramakrishna. Dans un sens, plus proche même que Vivekananda. Sri Ramakrishna a loué Vivekananda plus que tous ses disciples, mais dans le sens d'être proche. Swami Brahmananda a été considéré le fils mental, le fils spirituel de Sri Ramakrishna. Donc, ce Swami était son disciple direct. Et beaucoup de fois, j'ai vu et j'ai toujours dans le mental l'image de son visage. Il était beaucoup de fois sur le véranda de la maison pour les moines. Maintenant, à Bellermat, il y a beaucoup de maisons pour les moines parce que l'ordre est beaucoup plus grand. Mais dans cette époque, il y avait une principale maison pour les moines. Il était sur le rez-de-chaussée, dans une, comment dit-on, c'est une chaise pour le jardin, comme ça. Hamac, comme un hamac, oui, oui, comme un hamac, mais avec un peu de structure aussi. Ah, oui. Donc il était là, il avait un ouka, on dit en français ouka, avec tamak, mélangé avec, comment dit-on, molasses. Molasses. Ce qui reste après la fabrication de sucre. Oui, oui, mélangé avec cela et avec les épices. Parfois, il prenait un peu de cela, mais il était toujours comme ça, avec les yeux de joie, comme il voyait tout comme un miracle, toujours comme ça. C'était merveilleux seulement de voir, parce que quand on peut imaginer, on peut faire une peinture d'une personne comme ça, mais ce n'est pas la même. Quand on est dans la présence de cette personne, il y a une transmission de son un peu de son état mental. C'était très, très merveilleux. Donc, c'est le besoin. Et le quatrième n'est pas important. J'ai dit le sujet, la personne qui doit le lire, le besoin. Et le quatrième est la connexion, le lien entre le sujet et le livre. Mais c'est un peu ridicule pour moi, parce que c'est toujours le même. La connexion entre le livre et le sujet est que le livre est écrit pour expliquer le sujet. C'est toujours le même. Donc, ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est le premier verset. Encore, je compose l'Atma-bodha aux connaissances de soi pour répondre aux besoins de ceux qui ont été purifiés par la pratique des austérités, qui sont en paix avec leur cœur, libres de tout désir et aspirant à la libération. C'est la direction où nous voulons aller pour réaliser le sujet de ce livre. Le deuxième, je dois mettre ceci. J'ai 10 versets et le temps est presque fini. Après, le deuxième,
Bodhonya sadhanebhyo hi sakshan mokshaika sadhanam pakasya vandhivajnanam vina moksho na siddhyati. De même que le feu est la cause directe de la cuisson, la connaissance est aucune autre forme de discipline est la cause directe de la libération, car la libération ne peut être atteinte sans connaissance. Donc, on ne peut pas cuisiner sans de feu. C'est ce que cuisinier veut dire, la transformation de la nourriture avec le feu. De la même manière, la libération n'est pas possible sans la connaissance. Il va expliquer dans le prochain verset pourquoi. Mais de même que le feu est la cause directe de la cuisson, la connaissance et aucune autre forme de discipline est la cause directe de la libération, car la libération ne peut être atteinte sans connaissance. Donc, dans le Vedanta, comme dans le bouddhisme, notre problème est ignorance. Et la solution de l'ignorance est toujours la connaissance. L'ignorance est détruite seulement par la connaissance. Nous ne disons pas, on peut comprendre et expliquer la position du christianisme et les autres religions abrahamiques selon le Vedanta, mais nous n'expliquons pas par la même méthode. Christianisme, par exemple, pas islam ou judaïsme, mais christianisme dit que le problème de notre condition actuelle, maintenant, notre vie avec problèmes et tristesse et tout cela, est désobéissance de Adam et Ève. C'est la cause de désobéissance est l'orgueil. Mais le Vedanta dit que non, ce n'est pas le problème. On peut comprendre, mais le problème est ignorance. Pourquoi je fais les choses mauvaises, les choses méchantes? Ce n'est pas parce que je suis méchant dans ma nature, ce n'est pas parce que je me suis tombé de le jardin originel d'Éden. C'est parce que je ne connais pas ce que je suis. Je suis un avec Dieu. Si je le savais, que je suis un avec l'existence même, l'existence qui est divine, qui est sagesse même, qui est amour même, qui est infini, au-delà du temps et des effets du temps. Si je l'avais compris, je ne pourrais pas faire les choses méchantes parce que je vois moi-même en tout. Comment puis-je blesser les autres quand je vois que c'est moi-même, mon soi est le soi de l'univers, et mon soi est moi, je suis le soi. Le problème selon Vedanta et selon le bouddhisme aussi, parce que le bouddhisme est venu du Vedanta. Il s'est séparé de Vedanta après la vie du Bouddha, mais il a la même source. Donc, c'est ignorance qui est notre problème. Et donc, c'est connaissance que nous devons avoir. Mais pas connaissance intellectuelle. Ici, connaissance veut dire l'expérience directe. Comme je suis ignorant d'Australie. Imaginez que
Je suis une personne qui est complètement ignorante d'Australie. Je ne sais pas même qu'il y a une place qui s'appelle Australie. Et on veut m'aider avec mon ignorance. Je suis ignorant d'Australie complètement. Et vous me donnez un livre. Et je peux lire sur Australie, je peux mémoriser, faire à mémoire beaucoup des informations sur Australie. Je peux téléphoner à Australie, les personnes là et parler, etc. Peut-être à Paris, il y a un club des Australiens. Je peux aller là pour parler avec les gens. Mais c'est toujours information secondaire. Quand je vais à Australie, je vois, c'est Australie. J'avais imaginé, après tous les livres et tout cela, et même avec les photos, j'avais imaginé autrement. Mais c'est le pays ici. C'est comme ça. Je peux lire sur le soir, je peux être érudite dans la philosophie de Vedanta. Mais la connaissance ici veut dire l'expérience directe. Le monde, le corps, la personnalité, tout disparaît. Et je suis cela. Je suis l'infini. Tout a disparu dans l'infini. Cela donne peur à beaucoup de monde, mais il n'y a pas cause de peur, parce que je n'ai perdu rien. J'ai perdu seulement les limitations, parce que c'est la réalité de tout. Je suis devenu tout. Je suis devenu la réalité de tout. C'est seulement les divisions, les séparations, les limitations que j'ai perdues. Donc, connaissance ici veut dire cela. Le 3e verset dit Avirodhitaya karma na vidyam vinivartayet vidya vidyam nihantyeva tejastimira sanghavat. Ça veut dire l'action ne peut détruire l'ignorance, car elle n'est pas en conflit avec elle. Seule la connaissance détruit l'ignorance et la lumière dissipe les ténèbres profondes. Comme la lumière dissipe les ténèbres profondes. Donc, Shankaracharya est très connu pour cette idée ici, parce qu'il toujours disait la même chose ici, dans beaucoup de manières, mais dans tous les livres, il retourne encore et encore à ce thème, que l'action ne peut détruire l'ignorance, car elle n'est pas en conflit avec elle. Pourquoi il a parlé de ça beaucoup? Parce que c'était nécessaire dans son époque historique. Dans son époque historique, l'hindouisme est devenu très très faible. Le bouddhisme était très fort en Inde dans cette époque, de l'époque de Shankaracharya, toujours. Mais l'hindouisme est devenu très très faible. Et il y avait une école de l'hindouisme qui était très connue dans l'époque de Shankaracharya, qui disait que le seul but des écritures hindoues, les Védas, était d'écrire pour les hommes quels sont les devoirs, ce que vous devez faire. Vous devez faire ceci comme ça, et vous devez faire cela comme ça. Et tous les devoirs, toutes les règles de la vie, toutes les cérémonies, les rituels, tout cela, c'était le but de la vie, de suivre ces règles pour aller au ciel après la mort. Si on suit toutes les cérémonies, toutes les règles et tout cela, on peut aller au ciel. Donc,
Shankaracharya a toujours dit que non, le but de la vie, l'objectif de la vie n'est pas de faire les cérémonies et tout cela pour aller au ciel. Le but de la vie est la destruction d'ignorance spirituelle pour connaître ce que je suis. C'est le seul objectif. Les autres objectifs sont temporaires. On doit faire les choses dans la vie pour vivre, oui. Nous tous avons beaucoup de choses que nous devons faire chaque jour seulement pour vivre. Mais l'objectif final, ce que je dois faire pour atteindre le but de la vie, est la connaissance de la réalité. Ce que je suis, ce que l'univers est. Savoir cela. Donc il disait toujours, l'action ne détruire l'ignorance car elle n'est pas en conflit avec elle. Pourquoi? Parce que l'action assume que je suis agent de l'action. Il y a une action à faire. Et l'individu, je fais avec le corps, le mental, tout cela, je fais cette action. J'ai la puja pour faire dans la chapelle, la culte. Donc, moi, Swami Atmarupananda, c'est dimanche. Moi, Swami Atmarupananda, je dois faire la culte. La culte, elle est un processus. Je dois faire ceci, cela. Je dois avoir les offrandes et tout cela. Je dis les mantras et tout cela, et c'est fini. Mais cela ne détruit pas l'ignorance. Cela ne veut pas dire que les cérémonies et toutes les choses comme ça sont pour rien. Non. Cela aide beaucoup avec la purification du cœur. Comme il a dit, pour répondre aux besoins de ceux qui ont été purifiés par la pratique des austérités. La culte est une austérité aussi. Il purifie le mental, le cœur. Mais ce n'est pas le but. Le but est, avec une mental et cœur purifié, de connaître dans l'expérience directe et immédiate la réalité. Donc, seule la connaissance détruit l'ignorance, comme la lumière dissipe les ténèbres profondes. Si la pièce n'a pas de lumière, c'est dans les ténèbres, on peut illuminer les lumières pour détruire les ténèbres profondes. Ce n'est pas avec une action, mais seulement illumination. C'est la manière de détruire les ténèbres. Donc la manière de détruire les ténèbres de l'ignorance est la connaissance. Donc pour ça, en Vedanta, on parle beaucoup de la connaissance, de conscience, de la connaissance et de la philosophie. La philosophie n'est pas le but non plus. La philosophie est seulement pour nous donner la direction. Le soi est comme ça. Vous êtes de cette nature. L'univers est de cette nature. Vous pouvez réaliser cela dans cette manière. Pour le Vedanta, c'est le besoin, l'objectif de philosophie. La philosophie n'est pas un but en soi-même, un objectif en soi-même. C'est pour expliquer, pour commencer la pratique. Donc, je vais prendre au moins un plus, le 4e. Parichanna iva jnanat tannashe sati kevalaha swayam prakashate hyatma megha paryeshu maniva. Cela veut dire, c'est uniquement à cause de l'ignorance que le soi paraît fini. Fini veut dire limité. C'est seulement par l'ignorance. Je ne suis pas limité. Je ne suis pas fini. Et je, ici, veut dire chacun. Je ne suis pas limité ni fini. Mais, Swami,
Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Vous êtes limité par l'âge, pour connaissance, par pouvoir, énergie. Vous a dit hier que vous étiez fatigué. Vous avez dit à Naren, je ne peux pas faire tout cela, je dois avoir un peu de repos. Vous êtes très, très, très limité. Mais non, c'est mon ignorance. Moi-même, je n'ai pas de limite. C'est le corps et le mental qui ont ces limites, mais pas moi, parce que je suis la réalité même, l'infini. Donc c'est uniquement à cause de l'ignorance que le soi paraît fini. Lorsque l'ignorance est détruite, le soi, qui n'admet aucune multiplicité, se révèle véritablement par lui-même, comme le soleil lorsque les nuages se dissipent. Pour nous, le soleil est parfois, beaucoup de fois, à Grèce, obscuré par les nuages. Mais sans les nuages, tout est ouvert. Le soleil brille librement. Donc, nous sommes comme ça. On pense que, mais je ne veux pas me réaliser que la seule réalité, parce que je suis seul. Je n'aime pas être seul. Je veux avoir les amis et tout cela. Non, ici, ce n'est pas être seul dans le sens social. C'est seul dans le sens que il n'y a pas autre chose que moi. Je suis la réalité infinie. Je suis ma sœur, je suis mon frère, je suis mes amis, je suis la société entière, je suis tous les pays, je suis le monde, je suis l'univers même. Et tout ce qui est au-delà de cela, tous les plans de l'existence, tous les ciels, tous les enfers. Je suis tout, je suis tout. Tout est en moi. Donc je ne suis pas seul dans le sens que je suis séparé de tout. Non, je suis uni avec tout. Il n'y a pas ni un atome dehors de moi. Donc, c'est uniquement à cause de l'ignorance que le soi paraît fini, limité. Lorsque l'ignorance est détruite, le soi, qui n'admet aucune multiplicité, se révèle véritablement par lui-même, comme le soleil lorsque les nuages se dissipent. Oui, c'est les personnes qui ont expérimenté cela. C'est comme... Tout est comme nous verrons maintenant, mais tout est dissoudre ou ressoudre, dissoudre dans l'infini. Ce n'est pas que tout a disparu dans le sens que maintenant, tout le monde est dans un autre espace, mais je suis ici dans cette lumière. Non, tout est devenu la réalité même. C'est seulement les limitations, les formes qui ont disparu, et c'est l'infini qui reste. Et je suis cela, au-delà de tout, infini, au-delà du temps. Au-delà de l'espace. Je veux prendre une autre. Ok. Toutes les formes existent dans l'imagination de celui qui perçoit le substrat étant Vishnu, éternel et omniprésent, dont la nature est existence et intelligence.
Les noms et les formes sont comme des bracelets et des chaînes, et Vishnu est comme l'or. C'est une particularité dans l'hindouisme. Ici, il parle de Vishnu, un des déités en hindouisme. Mais dès l'époque des Védas, l'époque le plus ancien en Inde, ils ont eu beaucoup de déités. Mais chaque déité, on peut prendre et voir comme la réalité entière. Chacun est la réalité même. Donc ici, il ne parle pas de Shiva, il ne parle pas de la mère divine, il ne parle pas de Krishna, Rama, Ganesha, tout cela. Il parle de Vishnu. Mais on doit comprendre que ici, Vishnu veut dire la réalité elle-même. Il utilise seulement le nom d'une déité. Parce que les déités sont les visages pour la compréhension des êtres humains de la réalité infinie au-delà de tout. Donc, où est Vishnu? Ah, Vishnu est là, ok. Toutes les formes existent dans l'imagination de celui qui perçoit le substrat étant Vishnu, éternel et omniprésent, dont la nature est existence et intelligence. Donc, la personne qui a perçu Vishnu, c'est-à-dire ici Brahman, la réalité, au-delà de tout, toutes les formes, s'il retourne à la vision du monde, toutes les formes qu'il voit existent dans son imagination, mais il voit que tout est Brahman, tout est Brahman. Je vois Anne-Marie, je vois Akanda, je vois Marc, je vois les autres, je vois le bâtiment, je vois les arbres. Mais cette personne voit comme ça, mais ne voit pas comme ça. Parce qu'il voit que, non, je vois la réalité. Il y a les formes qui flottent dans l'imagination, mais je vois la réalité. Il dit ici, les noms et les formes sont comme des bracelets et des chaînes, et Vishnu est comme l'or. Les bracelets et les chaînes sont faits de l'or, mais nous voyons le bracelet comme bracelet et la chaîne, mais la personne qui connaît de l'or voit l'or même. Ah, tout est or, tout est fait de l'or, tout est l'or. Même si il y a des bracelets et les autres bijoux, etc., faits de l'or, il connaît que tout est de l'or, tout est de l'or. De la même manière, la personne de réalisation voit tout est fait de la même réalité, tout est divine. Cette personne est dans un état de émerveillement devant tout, parce que tout est la réalité infinie. Chaque personne est une image de la réalité même. Chaque visage est illuminé par la lumière de la réalité divine. Il y a une autre métaphore que j'ai entendue aujourd'hui, que imaginez une personne qui est née dans la forêt. Il n'a jamais vu une maison, des meubles et les choses comme ça. Le garçon et ses parents ont vécu dans les arbres, dans la nature, comme nature, sans touchés par les mains humaines. Et un jour, en randonnant dans la forêt, il est venu à une ville. Et dans la ville, il entre dans une maison et il voit les meubles faits de bois. Et il demande qu'est-ce que c'est. Oh, la personne sait que le garçon ne comprend pas où il est venu. Et la personne explique que ceci, c'est une table. Et le garçon dit que non, c'est bois. Et ici, une chaise.
Non, c'est bois. Pourquoi chaise? Pourquoi table? Il n'y a pas de concept de table ni de chaise, seulement de bois. Il voit que tout est fait de bois. C'est comme ça pour la personne de réalisation. Pas à cause de l'ignorance, mais à cause de connaissance. La différence est que la personne de réalisation peut réaliser que oui, c'est Marc, c'est Sanatani, c'est Shankara, c'est Emily, et comme ça, mais il sait en même temps que non, ce n'est pas Sanatani, ni Marc, ni Shankara, ni Emily, ni Markandeya. C'est la réalité même qui brille. Et il y a la forme de ces êtres et la réalité joue dans ces formes. Mais c'est la réalité. Comme la table est rien que bois. La chaise est rien que bois. Les ornements sont rien que d'or. Donc, c'est l'état d'une personne de réalisation. On ne peut pas expliquer cela parce que c'est au-delà de notre compréhension. Mais ce que nous pouvons faire et ce que les livres comme cela essaient de faire et ce que ces conférences essaient de faire est de indiquer, comme on dit en le bouddhisme zen, que si on veut indiquer à un enfant la lune dans la nuit, on indique la lune est là. Et le garçon suivre le doigt et la lune est là. La lune n'est pas ici. Ceci est très 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 loin de la lune. Mais c'est pour indiquer, la lune est là, Et les livres, les mots sont indiqués quelque chose qui est dehors de l'imagination, dehors de conception, dehors des mots du mental. Mais c'est là, c'est la réalité qui est là en tout, qui est le substrat de tout, qui est en tout, qui est tout. Et quand on réalise cela, on réalise que c'est cela que j'ai vu expérimenter toute la vie. Mais pourquoi j'ai vu dans la manière que j'ai vu les choses? Ce n'était pas de tout vrai. C'est la vérité là. Pourquoi? C'est clair maintenant. Pourquoi je n'ai pas vu avant? Et c'est pour aujourd'hui. Avec Om Shanti Shanti et ensuite Yogindra va vous parler de les goûter. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat